Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le livre The Wild Days de Terence McClendon. Et donc, dans cette partie du livre, il explique une expérience qu'il a vécue, notamment par le fait d'être poussé par Bendler dans un travail de groupe Gestalt, parce que là, on est vraiment sur la phase gestaltique du début de la PNL. Et il, euh, il fait tout un travail de psychodrama, etc. etc. Euh, donc, avec une idée de maintenant je fais attention et je commente ce qu'il y a à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, l'attention que j'ai à l'intérieur et à l'extérieur de moi. À la fin de toute l'expression métaphorique qu'il a pu avoir, euh, Richard il lui dit de prendre une grande inspiration et puis il commence à lui tenir les poignets et Terry il fait répéter à Terry qui était à genoux un gros non, non, lâcher quelque chose. Puis bon, pas satisfait en bougeant ou en s'exprimant, il redemande de recommencer ça et en fait, il dit à ce moment-là, j'ai carrément soulevé Bendler, qui a carrément, qui a bien volé en l'air à ce moment-là. Et c'était le type d'expérience que faisaient beaucoup, et vous verrez au fur et à mesure de l'ouvrage, le métagroupe de Bendler, Grinder, Puslik. Euh, donc, Grinder, il avait vraiment le rôle de superviseur de cours. Euh, il, il, il était vraiment complémentaire de Bendler à ce moment-là. Euh, et donc, Richard enseignait, John, lui, il apprenait et il modélisait. Et c'est souvent ce qu'on dit. On dit que Grinder était celui qui a un peu cartographié la façon de faire, alors qu'il y avait plutôt le doueur dans la notion de Richard. Mais ça, je pense que c'est plus subtil que ça, et Terry le dit bien. Il dit, bah, il y en a un qui pense que le travail en confusion et le travail métaphorique, le travail euh, indirect de compréhension par l'expérience de la transe, par l'expérience de l'histoire dans laquelle il tente de vous mettre, a plus d'importance que les steps que tu dois suivre. Et ça, je pense que ça dépend vraiment des centres et puis des attentes. Je pense pas que ce soit une vérité pour l'un ou pour l'autre. Euh, donc, au fur et à mesure, tout le boulot de John, avec la linguistique, a commencé à mettre en place tout ce qui était les logiques de communication verbale. Donc, ils sont partis sur cette notion-là. C'est pour ça que souvent, moi, quand je vous parle de PNL, je vous dis, c'est un outil de communication pour mieux communiquer avec les autres et avec soi-même. Ou avec soi-même et avec les autres. Ils ont regardé et observé plein de vidéos et d'audio, le plus possible pour l'époque, de Pearls, de Satir et plus tard d'Erickson. Euh, donc, ouais, c'est intéressant parce qu'à de nombreuses reprises, il dit qu'ils ont utilisé les trans profondes pour développer un paquet d'habilités. Alors, c'est assez intéressant dans le sens où, bon, après, j'imagine que vu que ça a été fait sur les années, mais ils n'avaient pas encore étudié l'hypnose. Donc, la notion d'hypnose, elle n'existait pas réellement. Mais c'est quelque chose qui, de façon générale, a été mis en avant. Et les modélisations de processus ont été faites beaucoup, en tout cas dans des trans, ce que lui appelle profondes. Euh, donc, dans un premier temps, et pensez bien, c'est chronologique, c'est ça qui est cool, c'est que ça nous fait vraiment capter ce qu'est la PNL à la base. Ce qu'elle en est devenue en deuxième, troisième génération, c'est très bien. Le truc qui est sympa, et moi vous savez que j'aime particulièrement, c'est ok, d'où ça vient, pourquoi ça vient de là, et pourquoi ils ont décidé ça. Et vous allez voir, le bouquin il est cool parce qu'il nous fixe cette espèce de rouage là. Donc l'idée au départ, c'était de bosser avec les parties, et c'était ce qu'ils faisaient particulièrement dans les ateliers d'entraînement. Ils jouaient beaucoup avec le top dog et l'underdog, qui vient typiquement de la gestalt thérapie de Pearls. Euh, donc toujours avec cette notion du côté dominant, celui qui domine pas, mais celui qui fait les trucs par derrière, celui qui ne se rend pas compte que les choses sont faites par derrière. Bon,
c'est un vrai début de thérapie des parties. Donc, on peut vraiment se dire une grosse partie dans la PNL de la thérapie des parties est jouée à Fritz Perls et initié par Fritz Perls. Ce que dans le boulot de Butler et de Gilboynes le dit aussi, hein, il est monté sur scène avec Fritz Perls, il s'est fait envoyer en l'air. Il a repris beaucoup de boulot gestaltique, de travaux sur les parties pour le transformer en thérapie de Gilboynes en l'occurrence, et que maintenant Bendler nous partage et que vous avez partagé il y a quelques mois, maintenant ça fait années, sur la chaîne. Donc un des gros points forts de Richard et Bendler, ça a été de créer des super logiques de connexion entre les idées et entre plein d'éléments qu'ils mettaient en place. Il crée un super environnement thérapeutique. Alors là, j'ai un gros bémol. Il parle d'environnement thérapeutique, mais en fait, ça l'était pas. C'est, ça l'était dans une optique d'apprentissage et de découverte. C'était un atelier. C'était pas un cabinet. C'était pas une pratique du quotidien. Et vous verrez, je reviendrai dessus pas mal de fois, mais en réalité, sur les premières années, il n'y a pas une fois où Terry il met en avant le fait que les mecs ont reçu des patients. Les mecs n'ont fait que des tests entre eux et ils avaient plusieurs métagroupes qu'ils avaient créés. Et c'est vrai que moi, ce que je vous dis souvent, ce qui me marque, c'est que j'ai l'impression que les mecs sont pas des praticiens. Par contre, ils pratiquent avec des gens qui sont dans une optique de recherche comme eux, donc qui se tapent des délires ou qui sont OK complètement à tous les délires, et vous verrez, les délires vont super loin. Mais on n'est pas dans de la thérapie. D'ailleurs, un peu plus loin dans le bouquin, et je pense qu'il n'a pas écrit tout à la suite, donc il a congloméré au fur et à mesure, il dit, à la base, c'est pas de la thérapie, la PNL. C'est un travail de modélisation. Donc, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en gros, entre 72 et 81, en 9 ans, les mecs te parlent pas de thérapie. Ou te parlent juste d'expériences qu'ils ont faites dans leurs différents groupes qu'ils ont créés. Ça, c'est important aussi à garder en tête. On a des gars qui, aujourd'hui, enseignent un système. On l'utilise, nous, dans de la thérapie, que ce soit dans le coaching, ou avec de la pure PNL, ou avec ce que nous, on connaît en France comme l'hypno-PNL, tout ce qui est néo-ericksonien et tout ça. Et au bout du compte, nous, on l'exploite peut-être bien plus en thérapie que eux. Et je me souviens à l'époque, quand moi j'avais eu la chance d'étudier la PNL, ce qui m'avait marqué, c'est me dire, mais en fait, il n'y a rien pour la thérapie. Il y a 3 modèles pour la thérapie. Mais parce qu'à la base, c'est pas basé sur de la thérapie. Et ça, c'est quand même super important à prendre en compte. On verra au fur et à mesure, mais gardez ça en tête. Ouais, et apparemment, ils avaient une super écoute et un lien hyper important dans le travail avec leurs clients. D'ailleurs, il met clients, students. Tu vois, il lit les deux. C'était en gros les clients students, donc les étudiants étaient leurs clients. Donc, vous connaissez tous les biais qu'il y a quand tu es une figure d'autorité, que tu es en train de créer quelque chose, que tu es un peu foufou, que en plus, ce que tu fais, ça, c'est carrément stylé et c'est super sympa. Bah, tu m'étonnes qu'il y a des espèces de transferts de ouf et ils passaient 12 heures, 15 heures, ils ont vécu ensemble, tous ensemble. Donc, il y a quand même plein de biais, d'où, et je reviens dessus, le fait que la PNL, c'est pas scientifique du tout. Bon, hein, beaucoup de sensibilité, blablabla. Alors, en 72, il y a. Donc, imaginez, hein, les mecs, ils ont créé en 71, ils sont en train de faire leur premier workshop, c'est-à-dire leurs premiers ateliers. En 72, ils ont développé des programmes d'entraînement et des ateliers workshop. C'est-à-dire que les mecs étaient déjà en train de faire du business. Donc, les mecs n'ont pas pratiqué sur des clients, patients, partenaires, qu'importe comment vous êtes, mais ils font déjà des formations. Et c'est amusant, pour ceux qui ont suivi mon feedback de cours et ma réflexion sur ce que je vois aux États-Unis et que je vois aussi en Europe, hein, les mecs se font former, ou se forment, ou eux, en l'occurrence, ils ont développé leur propre système. Ils reçoivent quasiment pas, voire très peu, ou juste, j'ai eu mes pratiques en session pendant mon école, j'exagère, limite pas là. Et après, les mecs, ils ouvrent des centres de formation. Pour t'expliquer comment toi, tu vas devoir t'y mettre pour aider des gens. C'est un peu flippant.
Ça fait vraiment cogiter sur ce qu'on étudie. Hein. Euh, Là encore, hein, moi je suis un fan absolu de la PNL. Je suis très critique de l'hypnose, de la PNL, de tout ce qu'on fait. Mais j'adore. C'est ce que je fais à longueur de temps. J'adore. Pourtant, il faut rester le plus possible objectif par rapport à tout ça. Euh, donc, la plupart des inscrits étaient des étudiants de l'université. Donc imaginez en plus le manque d'objectivité, ce qui est cool pour eux, mais le manque d'objectivité. Euh, donc, il y a eu le groupe original de PNL. Quand est-ce que ça a commencé au début, la PNL, blablabla. Le premier, le premier groupe de PNL a été une étape de modélisation du métamodèle groupe qui a été tenu par Pouslik, Cameron, Delosier, dans la maison donc, des Trois à Santa Cruz. C'est là où on pourrait dire qu'il y a eu la première étape importante. Puis après, il y a eu un truc qui s'est passé à Mission Street House, où c'en était un autre. Donc il y avait en fait des groupes qui n'étaient pas situés au même endroit. Voilà, pour aujourd'hui, parce que sinon je vais commencer d'autres chapitres. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.